Euh, Bonjour à tous, à tous ceux aussi qui nous écoutent sur Internet, soit sur YouTube. Je sais qu'il y a des nouveaux qui vont voir. Et sur le site pourchrist.com où vous pouvez télécharger, les garder avec vous aussi pour les écouter. Il y en a qui peuvent écouter comme moi, j'aime bien faire certains enseignements, pas les miens, mais la Bible et d'autres sur mon cellulaire quand je vais sur la route. Bien, ce matin, ce matin, euh, on va poursuivre la lettre aux Corinthiens. Déjà rendu au chapitre 15 de cette lettre-là. Et on parlait justement tantôt que c'est rendu le chapitre 16 qui va débuter, Dieu voulant, la semaine prochaine. Et par la suite, une synthèse de cette lettre-là. Qu'est-ce qu'on retient de cette lettre-là pour nous aujourd'hui? Bien, on va voir ces versets 30 à 58. Mais comme verset clé, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants, toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Et sur ce verset clé-là qu'on va examiner bientôt, bien, on va débuter. Bien, la semaine dernière, avant de débuter, on va reviser un peu ce qu'on Paul nous a enseigné. Paul nous a enseigné comment on peut rendre la foi inutile, la foi vaine devant Dieu, quand quelqu'un ose modifier l'Évangile qui a été donné par Jésus-Christ et ses apôtres. Puis, il dit, vous êtes sauvés si vous persévérez, si vous le gardez tel quel. Autrement, votre foi est vaine, ne vaut rien. Paul nous a parlé aussi qu'il y avait, au moment où il a écrit sa lettre, des témoins encore vivants. Il est apparu aux apôtres, il cite les apôtres, il nomme les apôtres, puis il dit qu'il est apparu à plus de 500 personnes en une fois, dont la majorité est encore tous vivants quand Paul a écrit ça, qui aurait pu facilement contester si ce n'était pas le cas. Puis des témoins vivants, mais ils sont presque tous morts pour avoir gardé ce témoignage de résurrection. Imaginez s'il y aurait eu un doute que ce n'était pas vrai. Il aurait dit, OK, on abandonne cette foi-là qui nous emmène ça. Non. Des témoins qui veut dire martyrs aussi. Si Jésus ne serait pas ressuscité, quelle valeur aurait notre foi? Tout s'écroule. Ceux qui proclamaient ça est en train d'abolir l'Évangile, un des piliers fondamentaux. Parce qu'on aurait dit, Jésus est mort, puis on arrête ça là. Wow! Mais Paul aussi a parlé pas juste la mort, la résurrection. Avant tout, il a commencé à parler de ça, mais il a continué. On a même vu la résurrection, la mort. Il fait référence aux choses du futur qui est contenu dans l'Évangile. Mais si Jésus est ressuscité, comme Paul dit, maintenant il est ressuscité, est-ce qu'on vit en conséquence de cette résurrection-là? Est-ce qu'on vit selon les termes du Seigneur même? L'Évangile a pour fondement la résurrection de Jésus-Christ, qui confirme l'espérance du chrétien. On avait vu que Paul a confronté ces faux prophètes-là. Si Jésus n'est pas ressuscité, Dieu
ça bafoue la preuve de Dieu. Ça fait d'eux des faux témoins. Si les morts ne ressuscitent pas, ben Jésus non plus n'est pas ressuscité. Un faux évangile. Ça rend les gens misérables, que Paul mentionne, persécutés, tués pour rien. Wow! Quelle espérance, hein? Puis, il parle des conséquences reliées à Adam aussi. Ben, si c'est factuel comme ça, ben, c'est mort, c'est fini. C'est irréparable. Ce qu'Adam a fait, tout le monde, ben, hein, on est dans le même bateau. Il n'y a plus de nouvelles, bonnes nouvelles, l'Évangile. Mais c'est pas ça. Fait qu'on va poursuivre en continuant la lecture, hein. Puis en passant, les chapitres ont été mis là par des hommes qui ont déterminé des chapitres, après ça des versets. Ils sont là pour nous aider à repérer rapidement, mais ne sont pas nécessairement de couper des idées, ce que malheureusement plusieurs font aujourd'hui. Je vais laisser le soin à Éric de nous lire à partir du verset 30. Et pourquoi nous-mêmes sommes-nous à toute heure en péril? Je meurs chaque jour, je vous l'atteste par le sujet que j'ai de me glorifier de vous en Jésus-Christ notre Seigneur. Si j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, dans des vues humaines, quel avantage en ai-je? Si les morts ne ressuscitent point, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous abusez point. Les mauvais compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sortez de votre ivresse pour vivre justement, et ne péchez point, car quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne prend point vie, s'il ne meurt auparavant. Et quand ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le même corps qui doit naître, mais le grain nu, comme il se rencontre de blé ou de quelques autres semences. Mais Dieu lui donne un corps comme il veut, et à chaque semence le corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas le même chair, mais autre est la chair des hommes, et autre la chair des bêtes, autre celle des poissons, et autre celle des oiseaux. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des célestes, et autre celui des terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Car une étoile est différente d'une autre étoile par son éclat. Telle est aussi la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible et ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé comme animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a un corps spirituel. Suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Or, ce n'est pas ce qui est spirituel, mais ce qui est animal, qui est le premier. Ce qui est spirituel vient après. Le premier homme étant de la terre est terrestre, et le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel qu'est le terrestre, tels aussi sont les terrestres, et tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et comme nous portons l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Or, je dis ceci, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Un moment, en un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi.
Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Bien, merci Eric. Bien, avant d'aller étudier, regarder ce que signifient ces paroles, hein, on a vu l'ensemble, on va aller maintenant l'examiner pour être sûr de bien comprendre. Et pour ça, on a besoin de toi, Père céleste, pour nous guider, nous diriger, que ton esprit nous dirige. Tout ça, tu nous as laissé ces paroles-là par ton Fils bien-aimé. Quand tu dis, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, puis c'est ce qu'on veut faire. Puis Seigneur, tu nous dis, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. On te le demande, on veut chercher, puis on veut frapper à ta porte, Seigneur. Merci, guide-nous, s'il te plaît, en ton saint nom. Jésus, le Maître, le Seigneur, le Roi des rois, celui à qui je confie toute ma vie, mon espérance, mes espoirs, et le Sauveur. Amen. Fait que Paul venait de nous parler de la résurrection, puis les morts, confirmer que les morts. Mais Paul n'a pas fini son argument contre ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Fait là, Paul continue. Et pourquoi nous-mêmes sommes-nous à toute heure en péril, en danger? Pourquoi que s'il n'y a pas de résurrection des morts, s'il n'y a pas de... Hein, pourquoi qu'on nous met en danger? Parce qu'on se souvient, la résurrection des morts, c'était une folie pour plusieurs. Si je meurs chaque jour. Je vous l'atteste par le sujet que j'ai de me glorifier de vous en Jésus-Christ notre Seigneur. Paul avait vraiment compris aussi le sens de mourir à soi-même, de porter sa croix, de mourir à ses propres intérêts pour l'amour de Dieu puis de son prochain. Puis Paul le faisait aussi pour les Corinthiens. Bien sûr, il les ramenait par amour pour comprendre ce que Dieu attendait. Voici Paul quand il dit « à toute heure en péril, je meurs chaque jour ». Dans Romains, Romains 8, dont on chante ce si beau chant. Hein? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ça va être l'affliction, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi. Nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Et c'est ce qui est arrivé à de nombreux chrétiens depuis les apôtres. Et jusqu'aujourd'hui, des frères, des milliers de sœurs et frères meurent chaque année, dont on n'entend même pas parler à la télévision pour leur foi en Jésus-Christ. Mais au contraire, dans toutes ces choses, on est plus que vainqueurs. Mais par qui? Par celui qui nous a aimés. Comment tu peux être vainqueur dans ça, Paul? Mais oui, parce que tu es assuré de l'amour de Dieu, tu es assuré de ce qu'il a promis qu'il était pour faire. Tu as la foi, la confiance totale malgré tout ce qui arrive. Puis Dieu nous a tout annoncé d'avance. Vous ne serez pas mieux traités. Car je suis, voici le pourquoi, car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes ou à venir, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis Jésus a donné la preuve de ça, il est déjà mort à notre place.
Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience me rend ce témoignage par le Saint-Esprit. C'est que j'ai une grande tristesse, un continuellement tourment dans le cœur. Pas l'amour ici envers ses frères, ses parents selon la chair, mais la même chose avec les Corinthiens. C'est pour ça que, à chaque jour en péril, mais il se glorifiait dans les Corinthiens, mais ceux qui étaient pour être le sujet de suivre le Seigneur, d'obéir au Seigneur. Mais très difficile, Paul mourait à chaque jour aussi en toutes sortes de choses, puis les soucis des églises aussi. Parce que Paul avait un amour, puis il voyait la détresse, le danger de certains. Il voyait les pièges, il voyait tout ça, puis les troubles qui arrivaient, puis comme aux Corinthiens, les divisions, les chicanes, tout ça au lieu d'être un avec le Seigneur. Puis Paul continue. Si j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, hein, il y a deux choses, les bêtes à Éphèse, dans des vues humaines. On va voir de quoi Paul est en train de parler. Mais si j'ai combattu, j'ai été dans un combat, puis une confrontation, puis difficile, mais dans des buts humains pour moi, me servir, quel avantage en ai-je? C'est pas pour ça qu'il faisait. C'était pour accomplir ce que Dieu, la mission que Dieu lui avait demandé, accomplir son amour envers les autres à Éphèse, qu'on va voir, ce ne sera pas long. Si les morts ne ressuscitent pas, hein, Paul revient là-dessus, mangeons et buvons, car demain, on va mourir, hein, faisons la fête. Hein, s'il n'y a plus rien après, ben pourquoi se priver? Pourquoi aller dans toutes sortes de souffrances, d'endurer plein de choses? Les bêtes, premièrement, est une image qui est souvent utilisée. Oui, une bête peut vouloir dire une bête, un animal, mais aussi une image qui illustre qu'est-ce que c'est sans Dieu. Les personnes contre Dieu même, qu'on va voir. Voici Pierre, quand il parlait de faire attention, le chapitre 2, hein, nous met en garde de tout ça, des faux prophètes, puis qui utilisent Dieu, puis la parole de Dieu, puis tout ça. Mais ceux-ci comme des animaux sans raison, comme des bêtes sans raison, qui ne suivent que leur nature, nés pour être pris et détruits, blasphémants, ce qu'ils ne comprennent pas, vont périr par leur propre corruption. Ils vont recevoir le salaire de leur péché, leur iniquité. Ils en mettent tous les jours dans les délices, hein, les choses de cette vie-ci. Ce sont des taches et des souillures. Ils ne sont pas en vêtements propres. Ils prennent plaisir dans leur tromperie pendant qu'ils mangent avec vous. Donc, ils sont avec les chrétiens. Puis, il dit qu'ils ne cessent pas de pécher. Puis, ils amorcent en plus les âmes mal affermies, ils les entraînent. Mais Pierre le dit, ça va être la perdition. Il retourne au vomi après avoir écouté le Seigneur et après il se détourne. Voici ce à quoi Paul faisait référence quand il dit « J'ai combattu contre les bêtes à Éphèse ». À Timothée, dans la dernière lettre que Paul a écrite, hein, son testament avant de mourir, « J'ai envoyé Tychique où à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau, les livres, principalement les parchemins, hein, d'ailleurs, il y a des parchemins que l'Église a eus pour continuer avec l'Évangile. Alexandre, l'ouvrier en cuivre à Éphèse, hein, où était la Diane, la déesse, la Diane, qui vendait toutes sortes de choses à leurs réfugiés qui rapportaient, il m'a fait souffrir beaucoup de mal, de maux. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui. Pourquoi? Parce qu'il a fort résisté à nos paroles, il a résisté à l'Évangile, puis il fait beaucoup de tort, il a fait beaucoup de dégâts. Mais Dieu va s'en occuper. Personne ne m'a cité, mais ils m'ont tout abandonné, même ils ont laissé Paul. Que ça ne leur soit pas imputé. Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié. Pour chacun des chrétiens, Dieu est là,
Il peut nous fortifier quand on fait sa volonté. Cherchez premièrement mon royaume et ma justice, Dieu nous dit. Puis ici, voici la mission, afin que par moi la prédication ait quoi? Une pleine efficacité. Pendant qu'il y en a un que le malin se servait pour attaquer Paul, qu'est-ce que Dieu fait? Il rend encore plus efficace l'Évangile. Hein? C'est contraire à bien des pensées humaines. Hein? Et que tous les gentils l'entendent, et j'ai été délivré de quoi? De la gueule du lion. Encore un animal. Quand il parlait des bêtes à Éphèse, c'était de ça. Mais il n'y a pas eu juste Alexandre, il y a eu plein d'attaques, plein de choses. Fait que ici, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Paul est resté fidèle malgré tout ça. Son combat, il l'a fait pourquoi? Pour des vues humaines? Non, pour la gloire de Dieu. Encore l'image de la bête, hein, des bêtes. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes. Encore là, des animaux sans. Hein? Puis les bêtes démontrent quoi dans la parole de Dieu? Quand on parle au sens figure, au sens image, c'est pour imager les puissances contre Dieu et son peuple. Voici, Daniel nous enseigne ça clairement. Il me parlait ainsi, la quatrième bête, c'est quoi une bête? C'est un quatrième royaume qui va exister sur la terre. Il va être différent des autres, puis il va dévorer toute la terre, va la fouler et la briser. Hein, il nous parle de l'empire de l'Antéchrist vers la fin. Et les 10 cornes, ce sont quoi? 10 rois qui vont s'élever de ce royaume. Fait que c'est quoi une bête? C'est un royaume, c'est une puissance. Mais une puissance, et c'est contre Dieu. Dans l'Apocalypse, je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes. Il leur fut donné de juger. Hein? Ça, c'est qui, ça? Je vis aussi des âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus, ces martyrs, ces témoins, et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Encore le mot bête qui revient. Ni son image, et qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou à leurs mains, puis vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Ça, c'était la première résurrection, au retour de Jésus-Christ, à son avènement. La parole nous parle clairement qu'il va y avoir 1000 ans de règne terrestre, dans lequel va s'accomplir plusieurs prophéties de l'Ancien Testament qui étaient dites, ou même ils vont mourir, le plus jeune, hein, celui va mourir à 100 ans, va paraître comme, voyons, fait que la mort va être encore là. C'est pour ça qu'on est assuré qu'il ne s'agit pas de l'éternité encore. Mais ceux qui vont avoir ressuscité vont être avec Jésus, où qu'il soit, partout où il va, avec lui, régner avec lui. Puis quand Paul disait « mangeons et buvons, car demain nous mourrons », il citait un passage d'Ésaïe 22 qui est pour la fin des temps. Puis il est en train de parler à Israël. Mais vous ne regardez pas à celui qui a fait ceci, qui a envoyé les choses, celui qui l'a préparé dès longtemps. Et tandis que le Seigneur l'Éternel des armées vous appelait en ce jour à faire quoi? À pleurer, à gémir, à vous raser la tête et à ceindre le sac, qui démontre de s'humilier devant Dieu. Wow, Dieu, on t'a offensé, c'est grave. À le supplier de tout faire, voici de l'allégresse et de la joie. Au lieu de faire ça, hey, mangeons, buvons, faisons le party. Hein? Puis, mais voici ce que l'Éternel des armées m'a fait entendre. Jamais cette iniquité ne vous sera pardonnée, que vous n'en mouriez, dit le Seigneur l'Éternel des armées. La même chose pour les insensés, ceux qui ne sont pas sur leur garde, qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui ne font pas ce que Dieu demande. Les vierges folles, tout ça, il y a plein d'exemples qui nous disent
que les gens sont sereins, insouciants, le gros party pour eux. Mangeons, buvons, regarde, c'est le maintenant. Mais ici, il parle pourtant des gens de son peuple. Puis il rajoute, ne vous abusez pas, ne vous trompez pas, ne vous séduisez pas. C'est tous des synonymes. Les mauvaises compagnies, étant avec des gens qui ne sont pas selon Dieu, corrompent les bonnes mœurs. Qu'est-ce qu'il fait? As-tu déjà vu comment on peut se faire influencer? Je me souviens, moi, étant jeune, selon avec qui je me tenais, je n'étais pas la même personne. Puis mes valeurs changeaient, pouvaient même être très différentes, se laisser entraîner. Voici aux Corinthiens, Paul avait déjà dit, ne vous abusez pas, ne vous trompez pas, ne séduisez pas, ni les impurs, idolâtres, adultères, efféminés, infâmes, larrons, avares, ivrognes, médisants, ravisseurs vont hériter le royaume de Dieu. Pas se laisser prendre, pas se conter des histoires qui fait peut-être plaisir même dans notre esprit ou à entendre ou à dire, mais que ce n'est pas la vérité. Je dis ceci afin que personne ne vous abuse. Comment on peut se faire abuser ou s'abuser par des discours séduisants, des choses agréables? Ils vont fermer l'oreille à la vérité. Ne vous abusez pas, on ne se joue pas de Dieu, car ce que l'homme a ressemé, il va le moissonner aussi. Celui qui sème pour sa chair, pour ici, va moissonner de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit quoi? La vie éternelle. Un autre avertissement tellement clair. Et Paul continue. Paul, quand il commence, il lâche pas le morceau facilement. Il en met. Puis ça, c'est l'esprit qui le conduit à ça. C'est l'esprit qui l'inspire, qui donne quoi écrire. Sortez de votre ivresse. Fait que oui, l'ivresse encore là, ça peut vouloir dire, je prends de la boisson puis je m'enivre, mais l'ivresse est souvent utilisée dans les Écritures, dans la Bible, pour ivre insensé dans une folie. Je ne suis pas sobre envers Dieu, je suis dans une ivresse du monde. Puis pourquoi? Pour vivre justement. Fait que le contraire de l'ivresse, c'est vivre justement. Vivre justement, le contraire, c'est être dans l'ivresse de l'injustice, de ne pas vivre selon Dieu. Ne péchez pas, car quelques-uns sont sans la connaissance de Dieu, je le dis à votre honte. À qui Paul écrit? À l'Église. Il y a des gens dans l'Assemblée qui sont là, mais qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Mais pourtant, ils parlent au nom de Dieu, ils participent aux autres au nom de Dieu, ils font toutes ces choses-là. Mais sans la connaissance de Dieu, est-ce qu'on peut être avec Dieu? Puis pourquoi qu'il disait, sortez de votre ivresse, les mauvaises compagnies, c'est de ça. Vous vous tenez avec du monde qui vont dire que Jésus n'est pas ressuscité. Vous allez vous tenir avec du monde qui dit, moi je suis de un, moi je suis de l'autre. Vous allez vous tenir avec celui qui a la femme de son père. Et ainsi de suite. Je le dis à votre honte. Wow! Jésus nous en parle dans la dernière parole de Jésus à l'Apocalypse 16 au verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux qui? Celui qui veille, qui garde, qui sort de son ivresse, qui va vivre justement, qui ne pêchera pas, qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Wow! Moi, les paroles de honte qui m'ont fait le plus, wow, c'est celui qui aura honte de moi et de mes paroles, ce que Jésus nous dit, non pas ce que les hommes disent, mais mes paroles, j'aurai honte de lui aussi devant le Père et les anges. Wow!
Dieu que jamais ça arrive, s'il te plaît. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis si attaché à rester proche aux paroles. Pas être trouvé menteur, comme Dieu dit, quand tu ajoutes à ces paroles ou t'enlèves, ou que tu vas faire des choses. Sans la connaissance de Dieu, voici ce que Jésus nous dit pour la connaissance. Entrez par la porte étroite. Pourquoi? Parce que large est la porte, spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Puis il y en a beaucoup qui y entrent. Car étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie. Puis il y en a combien? Peu qui la trouvent. Puis de quoi est en train de parler? Gardez-vous des faux prophètes qui vous conduisent sur une voie plus large que celle que Jésus a donnée. Gardez-vous, ils viennent à vous avec des habits de brebis, on l'a tellement, hein? Mais au-dedans sont des loups ravisseurs, ravissants qui est écrit. Ils ravissent. Hein? Quand il dit, il y en a qui vont ravir les autres, hein? Qui vont faire de l'extorsion, qui vont faire toutes sortes de choses. Puis il dit, il nous donne comment les reconnaître aux fruits qu'ils portent dans leur vie. Toutes sortes d'abominations souvent. Même on voit ça, des abus sur des personnes, sur des enfants. On voit toutes sortes de choses. Puis tu parles au nom de Dieu, puis tu fais des affaires comme ça. Wow! Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé, jeté au feu. Comme Jésus nous dit, les sarments qui ne portent pas de fruits, il va les jeter au feu. Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, hein, puis il répète, qui va entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est qui? Celui qui fait. C'est intéressant, le mot faire est détesté de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Non pas de faire des œuvres, rien faire. Je suis sauvé, ils veulent rejeter tout ça. Non, c'est faire, agir, mettre en pratique la volonté du Père. Plusieurs vont me dire en ce jour-là, ben Seigneur, Seigneur, on a prophétisé en ton nom, chassé même des démons, on a même fait des miracles en ton nom, toujours en ton nom, Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus va leur dire ouvertement, publiquement? Je vous ai jamais connu. Vous vous êtes servi de mon nom. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité, d'injustice. Il ne vivait pas justement comme Paul était justement en train de parler. Il vivait de péché. Quiconque entend ces paroles que j'ai les met en pratique. C'est lui l'homme prudent, l'homme qui veille, l'homme qui est en garde. Puis il bâtit sur le roc. Qu'est-ce que ça représente, le rocher, le roc, sinon Jésus-Christ? Sur ses paroles, puis il met en pratique. Mais l'autre qui va bâtir sur le sable, sur ce que les hommes disent, et non pas sur ce que Dieu dit, qui ne met pas en pratique ce qu'il dit. Il y en a qui le savent, ils entendent bien, mais non, ils ne veulent pas y mettre en pratique. Ah, mais je suis au Seigneur, moi, Seigneur, Seigneur. Mais voici, grande, la tempête va arriver, ta foi va être testée, ébranlée. Il va arriver toutes sortes de choses, mais grande a été ta ruine. C'est ça que Jésus, par amour, parce qu'ils vont avoir suivi des loups ravisseurs. Puis ils ne peuvent pas. Il y en a plusieurs qui étaient sans la connaissance de Dieu dans cette assemblée-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivaient pas. Puis c'est pas vrai que les Corinthiens étaient tous sauvés. Quand on va voir la synthèse, on va aller rechercher toutes les phrases que Paul a dit qu'il y en avait dans l'Église de Corinthe qui n'étaient vraiment pas sauvés. Pourtant, ils croyaient tout au nom de Jésus. Mais est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils vivaient selon Dieu? Surtout quand tu es rendu à renier la résurrection des morts, qui est une promesse de Dieu. Tu fais Dieu menteur. Mais quelqu'un va dire, ben comment les morts ressuscitent-ils? Puis avec quel corps viennent-ils? Ben, jusque-là, ben, Paul, pourquoi tu dis ça?
On veut tout savoir comment les morts vont ressusciter. On veut savoir quel corps, à essayer de comprendre. C'est une question légitime. Mais celle-ci n'était pas une question légitime. Pourquoi? Parce qu'elle était dans le contexte qui était de ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de résurrection des morts, puis, ou qui doutaient, ou qui voulaient amoindrir ce que Dieu, ou enlever ce que Dieu a dit. C'est pour ça que Paul leur répond quoi? Ben, vous avez une bonne question, une bonne réflexion. Non. Insensé. Ce que tu sèmes ne prend pas vie s'il ne meurt auparavant. Où est-ce que Paul a pris ça? Enseignement simple de Jésus, qui est confirmé par tous ceux qui font du jardinage, puis qui apprennent, comme moi j'apprends encore, puis j'ai appris ça, que si les grains ne meurent pas, ben quand même tu le sèmes, puis tout ça, des fois il va peut-être finir par sortir, mais plusieurs années après, parce qu'il n'est pas mort encore, ou il a pourri avant, ou il est arrivé toutes sortes de choses. Mais voici, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne meurt après qu'on l'ait jeté dans la terre, il demeure seul. Mais s'il meurt, ce grain-là, il porte beaucoup de fruits. La plante va sortir. Puis Paul continue. Quand est-ce que tu sèmes? Tu sèmes pas le même corps qui doit naître. Mais non, tu prends le grain, là, il va-tu pousser un grain? Non! C'est nouveau, extraordinaire. J'en suis tout ébahi. Moi, à chaque fois, je regarde dans le jardin, puis je me souviens du petit affaire que j'ai semé, puis des choses qui ont grandi, puis là, tout à coup, wow, des grosses tomates géantes, des cocombes, toutes sortes d'affaires. Ça, qui doit naître. C'est pas encore né, ce grain-là. Mais le grain nu, comme il se rend compte, que ce soit du blé ou quelque autre semence. Mais c'est qui lui donne un corps comme il veut? C'est Dieu. Et à chaque semence, le corps qui lui est propre. Ça, demandez aux scientifiques qui vous expliquent ça, comment ça pousse. Ils vont vous montrer la graduation, ils vont vous montrer des étapes, des choses, mais expliquer comment la vie part à partir de ce qui est mort. Puis là, Paul il dit, toute chair, c'est pas la même chair. Pourquoi qu'il nous dit ça? Mais autre est la chair des hommes, puis autre est la chair des bêtes. Ben non, on descend toutes des bêtes. Non, c'est pas la même chair, c'est pas la même chose du tout. Autre est celle des poissons, puis autre celle des oiseaux. Si tu vas au restaurant, puis tu demandes un poisson, puis on t'arrive avec d'autres choses, un autre chair, ou c'est pas la même affaire. Hein? C'est différent. La chair est différente. Dieu a donné à chacun la chair qu'il a déterminée. Puis il va parler aussi, il y a des corps célestes, puis des corps terrestres. Il y a des corps dans le ciel, puis il y a des corps sur la terre. Mais haute est l'éclat des célestes, puis haute celui des terrestres. C'est différent. Haute est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune. Haute l'éclat des étoiles, parce qu'une étoile est différente d'une autre étoile par son éclat. As-tu besoin d'un grand cours pour ça? Tu regardes, puis tu le vois de tes yeux, un enfant le voit. Fait que Paul est en train de prendre des exemples ici, par rapport à la chair, l'homme, la chair de l'homme, la chair des animaux, des oiseaux, des poissons, tout ça. Il parle des astres aussi, la terre, le ciel. C'est pas pareil pantoute de Paul, ça. L'homme, chair différente.
Les animaux, les poissons, les oiseaux ont tous une chair distincte. Tu ne peux pas les mélanger. Le céleste, puis les terrestres, les corps célestes, les corps terrestres. L'éclat des astres, des planètes. Tout le même créateur, mais lui a choisi qu'est-ce qu'il donnait à chacun. En passant, j'ai aimé ici le film Le Dieu des merveilles. Hein? C'est un si beau film qui a été traduit en plusieurs langues. Hein? Il est accessible gratuitement sur YouTube ou il y a des églises aussi. J'ai mis des adresses en souhaitant qu'ils restent bonnes encore là, parce que mais c'est des choses merveilleuses de Dieu. Voici autre est la chair, où on peut retrouver comment ça a commencé. Puis Dieu dit que les eaux produisent en abondance, hein, ça veut dire beaucoup, des êtres vivants, et que des oiseaux volent sur la terre devant l'étendue des cieux. Les eaux dans l'eau, puis dans le ciel. Et Dieu créa les grands poissons et tous les êtres vivants qui se meuvent, dont les eaux foisonnent, selon quoi leur espèce. Tout oiseau est selon son espèce. Et Dieu a vu que c'était bon. Il est béni en disant, croissez, multipliez, remplissez les eaux dans les mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y a eu un soir, un matin, ce fut le 5e jour. Puis Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Hein? Les oiseaux, la mer, les animaux, selon leur espèce. Ils ont-tu la même chair? Pas du tout. Des reptiles, animaux de la terre. Et ça fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, tous les reptiles du sol selon leur espèce. Et Dieu a vu quoi que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas créé les animaux. Voyez-vous, ça peut être blasphématoire, méprisant envers Dieu, de dire que l'homme descend des animaux qu'il a créés. Par Darwin qui a dit que c'était juste une théorie, puis qu'il manquait beaucoup d'affaires, mais que les hommes savent, puis ils continuent à présenter ça comme étant la vérité. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur ça, sur ces chairs différentes. Puis Dieu a créé l'homme à son image, à l'image de Dieu. Telle est aussi la résurrection des morts. Ben, vous voyez, Dieu a créé ça, Dieu a fait différentes chairs. Le grain, il faut qu'il meure, puis il pousse selon son espèce, il donne ce qu'il a. Ben, telle est aussi la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, hein, comme ton grain, puis il ressuscite incorruptible. Il ne peut plus être corrompu. Il est semé méprisable. Hein? C'est quoi ça, un petit grain comme ça? Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel, selon l'esprit. Il y a un corps animal, puis un corps spirituel. Paul, ce qu'il est en train de nous dire, ici, il y a 2 corps avant et après. Le corps corruptible. Y a-t-il quelqu'un que son corps se détruit pas quand il vieillit puis qu'il meurt? La résurrection, c'est incorruptible. Le corps méprisable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a gardé son corps en parfaite santé pendant longtemps? Il va ressusciter glorieux. Infirme. Y a-t-il des manquements? Les gens sont parfaits. Il y a plein de malades.
Des gens qui étaient en parfaite santé qui tout à coup deviennent malades et meurent quelques jours, quelques semaines après. Ils ressuscitent comment? Plein de force. Corps animal, hein? Puis ressuscite un corps spirituel, l'esprit selon Dieu. Lequel tu préfères? Pour lequel espères-tu? Celui ici temporaire ou celui dans l'éternité? Paul continue. Suivant qu'il est écrit, hein, quand toutes les fois qu'il dit ça, bien sûr, il fait référence à la Bible. Le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante. Mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Qu'est-ce qu'il peut dire? Le premier homme, c'est Adam, puis le dernier, Adam. Voici pour le premier homme, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint quoi? Une âme vivante. Le dernier Adam, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. On va voir pourquoi il prend le mot Adam. On va définir le mot Adam. Jésus dit quoi? Je suis le chemin, pas un des chemins. Je suis la vérité, pas une des vérités, mais la vérité. Et la vie, de la vie éternelle qui nous parle. Personne ne vient au Père que par moi. Fait que le dernier Adam qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Mais voici, on va poursuivre, on va définir. Or, ce n'est pas ce qui est spirituel, mais c'est ce qui est animal qui est le premier. Le spirituel vient après. C'est animal, tout le monde naît de chair. Mais naître d'esprit, c'est par la suite. Le premier homme étant de la terre et terrestre. Le second homme, le second Adam, le spirituel, le Seigneur est du ciel. Adam, le mot hébreu, le numéro strong, Adama, qui veut dire quoi? Terre, sol, poussière. Voici le psaume 139 qui est souvent déformé par certaines versions. Je te loue de ce que j'ai été fait d'une étrange et merveilleuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. Il y en a beaucoup qui vont prendre un verset comme ça pour mentionner « Je suis la créature merveilleuse, donc moi je suis ». Une créature, c'est parce que Dieu l'a créée. Dieu l'a fait. Qu'est-ce qui est important? C'est comment Dieu l'a fait, par sa toute-puissance, par sa force qui dépasse tout. Tes œuvres sont merveilleuses. Tu m'as fait d'une manière admirable. Qui peut comprendre ça? Qui peut expliquer comment un être humain se forme et vit? Qui est en arrière de ça? Tel qu'est le terrestre, tels aussi sont les terrestres. Des vérités de la palisse, Paul est en train de nous dire là. Mais oui, ils sont comme ça, ceux qui sont terrestres. Mais tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. C'est deux mondes. Et comme nous portons l'image du terrestre, c'est ce qu'on a aujourd'hui, pendant qu'on est sur Terre, nous porterons au futur aussi l'image du céleste. Oui, comme le corps de Jésus-Christ après sa résurrection.
il portait plus l'image du terrestre, il portait l'image du céleste, et c'est pour ça d'ailleurs, même que plusieurs ne le reconnaissaient pas tant qu'il n'avait pas parlé ou touché. Or, je dis ceci. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire, Paul, avec ça? C'est que la chair et le sang peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Notre corps mortel, là, c'est impossible. Notre corps méprisable, notre corps qui est infirme, notre corps. Et que la corruption peut pas hériter l'incorruptibilité. Fait que ça peut pas arriver. La seule chose qui va faire ça, c'est que Dieu agisse en arrière, que Dieu ressuscite, que Dieu transforme, que Dieu donne un nouveau corps. Voici, je vous dis un mystère. Hein? Je vous dis comme la même chose quand Jésus dit « je vous dis en vérité », c'est le même mot, tout ça. Mais là, je vais vous dire ce mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, tous transformés. Comment ça va arriver? En un moment, en un clin d'œil. Ça veut dire que ça va prendre combien de temps à ce que ça se fasse, cette transformation-là? Instantané, comme Dieu va l'avoir dit, comme au début de la création, comme quand il a dit que ce soit comme ça, puis ça arrive. Mais quand ça va arriver? À la dernière trompette, on va s'y arrêter un petit peu après, parce que la trompette va sonner. Puis qu'est-ce qui arrive quand la trompette sonne? Les morts ressusciteront incorruptibles, impossible que ça se corrompe après, et nous serons changés. Fait qu'il est en train de parler, il y en a qui sont morts, il y en a qui vont mourir avant le retour, avant la dernière trompette, il y en a d'autres qui vont être encore là. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, Paul nous en parle aussi aux Thessaloniciens, hein? Que c'est les morts en Jésus-Christ qui vont ressusciter en premier, puis les autres vont rejoindre. En passant, remarquez ici, il n'est pas en train de dire que l'ascension est instantanée. Là, il est en train de parler de notre transformation qui est instantanée. Voyez-vous, juste petite chose. Mais ça va arriver comment? Paul nous avait dit au verset 23, chacun a son propre rang. Christ est les prémices, le premier qui est ressuscité, la base, et ensuite ceux qui sont de Christ. Quand? À pas un de ces événements, à son événement. Voici, quand Paul dit, je vous dis un mystère, à la dernière trompette, où on retrouve les dernières ou la dernière trompette dans la Bible. Puis moi, c'est un mot qui je disais ça régulièrement, mais j'avais reçu tellement d'enseignements déjà préconfigurés dans mon esprit que je ne pouvais pas lire le mot dernière. Si je passais par-dessus, ça ne me parlait pas. Mais là, pourquoi Paul dit la dernière? Puis là, tu dis, ben, si je veux comprendre, c'est juste la Bible. La Bible va m'expliquer la Bible. Et où la dernière trompette? Bien, les deux endroits que tu peux le trouver, c'est dans l'Apocalypse ou dans Matthieu 24 ou Marc 13 ou Luc 21 que tu retrouves, trompette. La dernière, s'il y en a d'autres, si ça, c'est pas la dernière, ça voudrait dire qu'il y en aurait d'autres qu'on ne saurait pas. Mais non. Dieu nous a tout donné. Voici dans Apocalypse au chapitre 10. Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer, sur la terre, leva sa main vers le ciel et a juré par celui qui vit au siècle des siècles, puis qui a créé le ciel, les choses qui y sont, la terre, les choses qui y sont, la mer, les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour où le septième ange fera entendre sa voix, puis il nous décrit, quand il sonnerait de la trompette, la dernière trompette, la septième trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'avait déjà déclaré à ses serviteurs, les prophètes.
Paul est un prophète. Pierre est un prophète qui a annoncé des choses à venir. L'apôtre Jean, qui a annoncé l'Apocalypse, est un prophète de Dieu. Puis l'Ancien Testament avait plein de prophéties par rapport, mais il ne parlait pas d'enlèvement comme ça. Mais dans le Nouveau Testament, oui. Puis le plus grand prophète, c'est Jésus-Christ, qui dit quand il va rassembler les siens à la dernière trompette. Dans l'Apocalypse, après ça, or le septième ange, quand il a sonné de la trompette, il y a des grandes voix qui sont faites entendre. Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur, à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Puis là, les 24 anciens qui sont sur leur trône se prosternaient, ils adoraient Dieu. Puis ils disaient quoi? Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui sera, de ce que tu as pris en main la grande puissance, puis que tu es entré dans ton règne. À quel moment ça arrive, ça? À son avènement. À quand Jésus va arriver, puis il va prendre, puis il va établir le règne pendant les 1000 ans qui vont se dérouler. À la 7e trompette, Jésus est dans son règne. Ensuite, ceux qui sont de Christ à son avènement, voici le passage de Thessaloniciens, qui souvent est exclu de tous les autres passages. On dit c'est pas pareil, mais c'est la même chose que Jésus. Voici ce que Paul nous dit. Il parle de la résurrection des morts, de ne pas s'affliger parce qu'il y en a qui sont morts, puis il y a une résurrection des morts. Si on croit que Jésus est mort, puis qu'il est ressuscité, le fondement de la foi, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'on vous déclare ceci comment? Par la parole du Seigneur. Fait que Jésus, ça par la parole du Seigneur, il faut que ça soit écrit ailleurs, là. Parce que Dieu l'a dit, parce que Dieu, on l'a décrit. Nous, les vivants qui serons restés, pourquoi? L'avènement du Seigneur. C'est-tu avant l'avènement? Ou 7 ans avant? Non! Il y a un avènement, c'est le même avènement. Jésus n'a jamais parlé qu'il y avait quelque chose autre que les signes des temps, les tribulations, le soleil, la lune, les cieux ébranlés, tout ça, avant son avènement. On ne procédera pas ceux qui sont morts. On ne sera pas en avant d'eux autres parce que le Seigneur lui-même va descendre du ciel. Un signal donné, toujours ce signal donné, avec une voix d'ange, d'archange le plus puissant, et au son d'une trompette de Dieu, puis les morts qui sont en Christ vont ressusciter premièrement. Ensuite, ceux qui sont vivants, comme Paul disait aux Corinthiens, tous ne seront pas morts, mais il y en a, mais ils vont être transformés en un clin d'œil. Les morts, puis ceux qui sont là. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur qui s'en vient. Puis après ça, on va être avec lui pour toujours. Mais où il s'en va, le Seigneur? Il descend sur la terre, établir le règne sur la terre, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis il dit de se consoler par ça. On sait, puis il continue pour ce qui concerne les temps et les moments que ça va arriver. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. Quand ils vont dire paix et sûreté, alors une ruine subite va les surprendre, comme les douleurs surprennent la femme enceinte. Ils n'échapperont pas. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Non, parce qu'on veille, on prie. Puis Jésus ne nous a pas donné le jour, la date, l'heure, mais il nous a donné tous les signes pour reconnaître. Puis voici ce que vous allez trouver quand on parle de son avènement, des clés importantes à comprendre. Il y a trompette, nuée, puis des anges. Ça revient constamment dans les passages qui nous parlent de l'avènement de Jésus-Christ. Si
on regarde ici, juste un tableau. En passant, on a ça sur YouTube et sur pourchrist.com, là, les synthèses de Matthieu 24 et 25. On a aussi Matthieu 29 à 31, on a Marc 13, on a Luc 17 et Luc 21 qui parlent du retour et tout ça. Mais ici, juste un petit tableau où il parle de trompette dans Matthieu 24, verset 31, oui. Corinthiens 15, oui, la dernière trompette. Dans 2 Thessaloniciens 1 et 2, il n'en parle pas, mais quand tu regardes tout ce qui est écrit autour, tu retrouves toutes les autres choses. Dans 1 Thessaloniciens qu'on vient de lire, 4 et 5, il parle-tu de la trompette? Oui, au chapitre 4, 16. La présence d'anges, l'enlèvement, la réunion, son avènement. Remarquez ici l'avènement, tous les passages, son avènement, un avènement. Il n'y a pas la première résurrection où on en parle, que ça va être après les persécutions, la grande tribulation, oui. La colère de Dieu, mais à ne pas mélanger avec la colère de l'Antéchrist, parce que la grande tribulation, c'est pas Dieu qui a fait, c'est l'Antéchrist qui l'a fait. La persévérance, la vie sanctifiée, fermeté, d'être inébranlable. Ça aussi, on retrouve ça à tous ces passages-là. Je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, à aller les regarder. Si vous avez une Bible à la maison, allez étudier ça. Laissez Dieu vous parler, vous montrer. Ajoutez pas ces paroles, enlevez rien puis ajoutez pas. Puis Dieu répond quand on veut rester. Puis ça, tout ça va arriver quand? À la dernière trompette. La dernière trompette, Jésus nous dit dans Matthieu 24, 31, qu'il va envoyer rassembler ces gens à la trompette, la grande trompette. Chronologie de Jésus, hein, simplement, il nous parle qu'il va y avoir plein de séductions, plein de faux qui vont dire des choses au nom de Jésus, mais ils ne restent pas attachés juste à ce que Jésus dit, mais ils servent des paroles de Jésus. Des guerres, des bruits de guerre, des pays contre pays, des puissances contre puissances, des famines, des pestes, des épidémies, pandémies, des tremblements de terre. La grande tribulation, grande persécution pour ceux qui veulent suivre Dieu. On voit la marque, la bête aussi dans ça. Le soleil, la lune, les astres, ébranlés, des choses terribles dans le ciel, des signes dans les cieux. Le signe de terreur pour plusieurs qui voient descendre le Fils de Dieu, le roi des rois sur des nuées qui s'en vient sur la terre rendre justice. Il va y avoir de la destruction, toutes sortes de choses. Puis la réunion, l'enlèvement, puis la résurrection. La seule place que Jésus en parle dans tout ça, que c'est là, pas avant. Changer, transformer à son avènement. Voici ce que Paul dit. Soyez tous mes imitateurs, qui dit à l'Église de Philippe. Regardez à ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous, qui marchent fidèlement avec Jésus-Christ, qui écoutent Jésus-Christ, qui mettent en pratique, qui ne prêchent pas autre chose que Jésus-Christ. Car plusieurs, je vous l'ai dit souvent, eux autres, ils ne font pas ça. Je vous le redis en pleurant. Ils font quoi? Ils se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Ils ne font pas ce que les apôtres puis ceux qui les imitaient faisaient. Leur fin sera la perdition. Leur Dieu, c'est leur moi, leur ventre. Leur gloire est dans leur infamie. Ils se glorifient même de ça. Et leurs affections sont où? Aux choses de la terre. Au règne animal, pas au règne spirituel. Le vrai, selon l'Esprit de Dieu. Pour nous, nous sommes des citoyens des cieux. C'est là on va être, puis ces cieux-là qui descendent des nouveaux cieux, nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem que Jésus nous a promis après la période du 1000 ans. Nous attendons aussi le Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, qui va faire quoi? Il va transformer, il va changer le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire.
le corps qu'il a reçu à sa résurrection, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. Hein, Michel, ça fait penser quand il va s'assujettir à toutes choses, roi des rois, seigneur des seigneurs. Puis après ça, il va remettre ça au Père qu'on avait vu la semaine dernière. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, c'est intéressant, hein? Paul le parle comme ça, il ne dit pas ça à tout le monde, mes frères bien-aimés. L'apôtre Jean utilise ça, hein, beaucoup. Et bien désiré, ma joie et ma couronne, demeurez de cette manière ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Puis il répète. Wow! Qui va nous transformer? Quel est notre espoir, notre espérance? Car il faut que ce corps corruptible soit revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel soit revêtu de l'immortalité. Parce qu'actuellement, notre corps, il est corruptible, puis il s'en va vers la mort, la mortalité. Or, quand ce corps corruptible aura été revêtu de l'incorruptibilité, pas avant, et que ce corps mortel aura été revêtu de l'immortalité, hein, cette vie éternelle, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Dans Osée 13, hein, l'Écriture, je les rachèterai de la puissance du sépulcre, du tombeau. Je les garantirai de la mort éternelle. Ô mort, je serai ta peste. Dieu dit ça. Wow! Ô sépulcre, je serai ta destruction. Le repentir se cache à mes yeux. Dieu le garantit. Ça ne sera pas différent. La mort change en victoire. Voici dans Ésaïe. Et l'Éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne un banquet de viande grasse, un banquet de vin conservé, de viande grasse et moelleuse, des vins conservés et clarifiés. Hein, quand il dit le grand banquet. Et il enlèvera sur cette montagne le voile qui couvre la face de tous les peuples, la couverture étendue sur toutes les nations. Ça va être fini, ça, il n'y a plus de mystère, là, il n'y a plus rien qu'ils ne savent pas, qui ne sont pas au courant. Il détruira la mort pour jamais. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages et fera disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, hein, tout ce que son peuple a dû subir. Car l'Éternel a parlé. Et l'on dira en ce jour, voici, il est notre Dieu. Nous avons espéré en lui et il nous sauve. C'est l'Éternel, nous avons espéré en lui. Égayons-nous et réjouissons-nous de son salut. Là, c'est le temps de se réjouir. Là, c'est le temps de la dégresse. Puis alléluia qu'on a au chapitre 19 de l'Apocalypse. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, hein, c'est qui est séjour des morts. Où est ta victoire? En passant, on avait examiné ça déjà, c'est pour ça que je le donne sans détail, là, mais le mot qui est utilisé, qui est un mot latin qui n'avait pas à faire dans le mot grec seulement, mais qui veut dire ici le séjour des morts. Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est ça qui vient piquer pour la mort. Si vous péchez, vous mourrez, Paul dit hein, dans Romains. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ben oui, le péché, la loi te dit fais pas ça, puis toi tu choisis pareil de le faire. Mais grâce soit rendue à qui? À Dieu, qui nous a donné quoi? La victoire. Mais comment? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Wow! Paul parle de la résurrection, de la grande espérance. Le chapitre 15 parle
Pour ça, on l'appelle le chapitre de la résurrection. Cette espérance bénie, que si on n'aurait pas, ça serait comme d'autres religions, sans espérance, ou avec une espérance moins pas sûre. Là, c'est la pleine espérance parce que Dieu nous le confirme, Dieu le dit. Dieu le dit à notre esprit aussi. Ce matin, malgré que nos corps se détériorent rapidement et redeviennent poussière, ils vont le devenir si on est avant la dernière trompette ou on ne connaîtra pas la poussière pour ceux qui seront encore là. Par la toute-puissance du Créateur, puis on va ressusciter avec des nouveaux corps glorieux et incorruptibles, mais pour toujours, à jamais, comme celui de Jésus-Christ, le premier ressuscité, selon les promesses même faites par Dieu. Les fidèles à Jésus-Christ qui meurent avant la dernière trompette ressusciteront premièrement, transformant en un clin d'œil. Dieu n'oublie pas, hein? Pas Dieu. Malgré surtout tous ceux qui ont enduré des choses pour lui, qui ont porté leur croix. Les fidèles à Jésus-Christ encore vivants seront aussi transformés et verront aussi leur Seigneur Tout-Puissant face à face. Le voyage peut être important, mais ce qui est bien plus important, c'est quand tu es avec, tu es rendu à destination pour voir ceux que tu aimes. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette espérance a permis à de nombreux chrétiens depuis Jésus-Christ à se confier totalement à lui, à porter leur croix, à vivre selon ses enseignements, ses commandements, même souffrir et mourir pour lui. Est-ce pas ça la véritable foi, la véritable confiance, la véritable espérance, le véritable amour de Dieu? Soyez toujours ferme, inébranlable, laissez rien vous ébranler, abondant, toujours dans l'œuvre du Seigneur. Jésus dit ici, on doit porter du fruit en abondance. Puis oui, Dieu va nous trimer des affaires, va faire enlever des choses de notre vie, mais pour porter du fruit avec abondance. Malheureusement, il y en a qui croient qu'ils n'ont pas besoin de rien faire. Puis ils disent, pas Jésus a tout payé, mais Jésus a tout payé, mais pour qu'on le suive, qu'on fasse les œuvres qu'il nous a demandées. Sachant que votre travail ne sera pas vain auprès du Seigneur. Cette garantie à 100% que ce qu'on fait pour lui, par amour, par fidélité, par désir de l'obéissance, lui obéir, le salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Wow! Mais ça ne sera pas en vain pour le Seigneur. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'oublie pas. Puis comment va valoir, quand Dieu dit que l'âme est précieuse, l'âme de ceux qui l'aiment est précieuse pour Dieu. Il ne nous oubliera pas. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a pour la part de chacun, notre vie, notre temps de durée, où on va être là la dernière, où on ne sera plus là, etc. Ça appartient à Dieu. Mais en attendant, quoi qu'il arrive, restez attachés là. Là. Bon Père Céleste, merci de Paul qui nous a transmis cette espérance, qui fait tout, Seigneur, pour qu'on puisse croire, puis te faire confiance, puis de ne pas se laisser entraîner dans rien d'autre, puis de te rester fidèle. Seigneur, je te prie pour ceux qui écoutent, qui ont des doutes ou qui ont des choses. Seigneur, qu'ils puissent te demander, chercher, puis frapper. Seigneur, je sais que tu bénis dans ce temps-là, que malgré que les hommes qui disent quoi que ce soit, la même chose pour moi, Seigneur,
mais que toi, tu as les paroles de vie éternelle, toi, tu dis vrai, puis toi, le seul, sera glorifié, Seigneur. Merci pour tout, mon Dieu. En ton saint nom, Jésus-Christ, mon Maître, mon Seigneur, celui qui règne dans ma vie, sur ma vie, puis celui qui va me sauver par la suite. Merci, Seigneur.